Bonjour et bienvenue chez La Vilaine. La Vilaine, c'est ma petite boutique de laine dans le nord du Lot. Et moi, c'est Sandra. Ici, on parle laine, tricot, parfois crochet, parfois filage. Et aujourd'hui, nous sommes le lundi 20 juillet 2026 et on attaque les lundis de tricot numéro 7. Alors, j'ai 2 tricots terminés et 2 tricots en cours. Attention, on ne s'affole pas, ce sont des accessoires. Il a fait encore assez chaud cette semaine. Donc, Berry Bandit Sweater est au gros dodo et même le filage, le tour de fleece s'est raté pour moi cette année parce qu'en fait, j'ai plongé dans ce que j'ai dit que je ne ferai jamais. Voilà le programme du jour. Alors, on va commencer par les tricots terminés. J'ai dit 2, en vrai, il y en a. S'il fallait vraiment compter, j'en aurais 3. Mais il y en a il y en a 2 que je compte pour 1. C'est compliqué aujourd'hui. Alors, j'ai terminé mes mitaines débutants. Mon petit patron, pardon, j'ai quelque chose qui me gratte dans l'œil depuis tout à l'heure. Donc mes mitaines débutants, petit patron maison que j'ai décidé de créer parce que je cherchais des patrons de tricot gratuits en français et le plus simple possible pour mes ateliers. Parce que je me rends compte qu'en fait, c'est beaucoup, pour les débutants, il y a beaucoup de choses qui leur font peur, notamment le tricot en rond, enfin, plein de petites bricoles. Et donc, j'avais fait les Warm and Simple, pardon, j'avais fait les Warm and Simple de Sandrine Vos, c'est Chimpy and the Woolies sur les réseaux. Et là, je me suis dit, même ça, je vais pas le proposer parce que au niveau du pouce, il y a des augmentations intercalaires et puis il faut tricoter en Magic Loop à ce niveau-là. Ça fait achat de beaucoup de matériel entre une aiguille circulaire 23 cm ou en 80 cm ou 60 cm pour faire du Magic Loop. Et je pense que c'est une technique qu'il faut apprivoiser un peu plus tard. Il faut d'abord comprendre son tricot et comprendre le tricot en rond déjà en général sans avoir besoin de s'embêter avec le Magic Loop. Même si moi je ne tricote qu'en Magic Loop. Mais j'ai remarqué que bon, ça fait beaucoup trop d'informations pour le cerveau humain parfois d'apprendre le tricot et d'apprendre le Magic Loop. Alors j'avais décidé de créer ces petites mitaines pour mettre aussi en avant, donc en même temps, une laine que je voulais vraiment mettre en avant, que je trouvais dommage que je n'avais pas beaucoup vendu à la boutique, alors que les coloris sont sympathiques. Mais comme je n'avais pas fait d'échantillon, comme on ne peut pas voir à quoi ça ressemble une fois tricoté, forcément ça ne se vend pas. La logique. Donc je me suis dit, là, voilà. J'ai fait tout ce que j'avais à faire, maintenant je m'y mets, je le fais. Et donc j'ai réuni 2 projets en un. Donc mettre en avant la Tradi Merino Mutico de Plassard. Donc là c'est le coloris 34. Et j'ai 2 autres coloris, il y a du bleu, il y a du vert. Qui fait des rayures. Et donc j'avais fait les Warm & Simple pour rappel. Voir les vidéos précédentes avec le coloris vert et le coloris bleu. Et donc il me restait ce petit coloris rose qui est très joli. Et donc j'ai créé ces mitaines. Alors je les mets pour vous les montrer. La première version, parce que j'ai fait 2 versions. La première version, c'était pour me rendre compte de comment se positionner les rayures. Parce que selon les coloris, ils ne se placent pas du tout au même endroit.
Donc, comme ça, j'ai vu un peu l'enchaînement des rayures. Et ça me plaisait pas parce qu'en fait, l'ouverture du pouce est trop haute. Donc, ça couvre rien du tout ici. Et voilà. Après, j'aurais pu tricher et faire des mitaines pareil, pas pareil, mais c'était pas le but. C'était vraiment pour montrer l'enchaînement des rayures. Donc, j'ai fait une version numéro 2 avec l'ouverture un petit peu plus basse. Voilà, je vais montrer la première version. Et la deuxième. Voilà, on voit bien la différence. Hein. Je sais pas si on le voit quand même. Voilà. On voit que là, c'est un peu plus haut. Voilà. Et là, c'est beaucoup plus bas. Donc, c'est quand même mieux la version 2. Donc, je garde ma version 1 vraiment pour montrer l'enchaînement des rayures de la pelote. Et ma version 2 donc servira pour mes ateliers de septembre. Donc, pour rappel, patron maison, j'ai fait des cotes de 1 pour changer un peu. Donc 2 mailles en droit, une maille en vert. Ensuite, j'ai fait un rang de mailles en vert pour que ça ressorte. Ensuite, j'ai tricoté en rond du jersey, donc que des mailles en droit, sauf que pour repérer l'ouverture du pouce, dans ce jersey en droit, j'ai tricoté 2 mailles en vert. Donc comme ça nous fait le repère du pouce. Et au moment de l'ouverture du pouce, j'ai arrêté de tricoter en rond, j'ai tricoté en aller-retour. Donc comme ceci, comme ça, en aller-retour, pour créer l'ouverture du pouce. Comme ça, c'est vraiment pas compliqué, il n'y a pas à rabattre des mailles, remonter des mailles. J'ai fait ça sur une dizaine de rangs, à voir selon voilà, votre épaisseur de pouce. Hein. Donc moi j'ai pu faire sur 10 rangs. Il suffit juste de faire plus ou moins de rangs pour faire une ouverture plus ou moins grande. Voilà. Et ça fait quand même propre parce que j'ai fait des mailles lisières. Donc je n'ai pas tricoté la première maille, je l'ai glissée. Si je fais ça, ah voilà. Et j'ai tricoté la dernière et glissé la première, ainsi de suite. Ensuite j'ai repris le tricot en rond. Alors sans remonter de mailles, vraiment, j'ai repris au moment des 2 mailles en vert. Donc comme on tricote la première maille en vert, parce qu'en fait l'ouverture se fait entre mes 2 mailles en vert. Donc quand j'ai repris en rond, j'ai repris directement la maille en vert. Donc je pense que ça a resserré la maille. J'ai tricoté donc mon jersey en droit. Je suis revenue, la dernière maille, c'est une maille en vert. Ça a resserré mon tricot, donc j'ai même pas remonté de maille, rien. J'ai laissé tel quel. Et j'ai fait un rabat classique, comme ça roulotte et c'est pas compliqué. Donc voilà, des mitaines toutes simples pour mes ateliers et en même temps pour mettre en avant un coloris de la boutique. Ensuite, que je réfléchisse, donc je les ai tricotés en aiguille 2,5 et une mitaine 25 grammes de laine, donc avec la pelote de 50 grammes, j'ai fait mes 2 mitaines, enfin mes 2 paires de mitaines. Ensuite, j'ai terminé le bandeau Brioche Minotte 2. Alors, sur les réseaux, c'est Au fil du tricot, il me semble. Et son nom, et je suis désolée parce que là, je vais encore l'écorcher, c'est Sidney Rakotoa Rivelo. Et c'est un patron gratuit en français et qui permet de maîtriser la brioche en rond sans augmentation, sans diminution. Et c'est parfait. Donc je l'ai terminé hier soir, j'ai juste rentré les fils. Je ne les ai pas coupés parce qu'il va prendre un petit bain. Et donc, bon, je peux vous montrer, même si je ne vais pas trop avoir d'allure avec ça maintenant. Mais en fait, moi, je l'ai rallongé presque comme un bonnet. Parce que j'ai l'intention de relaisser pousser mes cheveux. Donc, d'attacher mes cheveux. Et quand on met un bonnet, et ben ça passe pas. Un petit bandeau
un petit bandeau, et ben ça permet de faire laisser la petite queue de cheval. Et bon, même avec mes cheveux courts, c'est pas trop déconnant. Voilà, bon, il y a un fil. Mais voilà ce que ça donne. Voilà. Donc à la base, c'est 10 rangs de côtes de 2, 10 rangs de brioche. Moi, j'en ai fait 20 parce que je voulais m'entraîner un peu à la brioche parce que j'avais déjà fait ce premier, un premier bandeau comme ça il y a quelques années et je voulais vraiment m'entraîner pour même proposer un cours sur la brioche. Avec ce modèle, je pense que c'est vraiment très bien fait. Une fois qu'on pour un niveau intermédiaire très curieux, si on sait tricoter en rond, qu'on sait faire des mailles endroits, des mailles envers et un jeté, on sait faire ce projet, hein, sincèrement. Hein, après, bon, la brioche est réversible, mais comme on a fait des côtes de 2, bon, bah, je trouve qu'après, l'intérieur, même si c'est réversible, la brioche, bon, c'est un peu moins joli parce qu'on fait des côtes de 2 et on fait deux rangs endroits. Donc, voilà, alors que c'est plus joli là, ce côté-ci que le côté envers du tricot. Et qu'est-ce que je voulais dire? Faut que je réfléchisse parce que c'est compliqué là le matin. Donc je l'ai tricoté ce bandeau en aiguille 3,5. J'ai utilisé au total, alors que je calcule 28, 38, on va dire 40 grammes de laine. Alors comme j'avais pas bien noté la première fois combien j'avais utilisé de laine, j'ai préféré utiliser 3 couleurs, une pour les côtes et donc brioche bicolore. Déjà bicolore, je trouve que c'est très bien pour mieux savoir, surtout en rond, savoir où on se trouve dans sa brioche. Et comme je voulais utiliser des restes de fil, je me suis dit, ben, j'avais pas grand chose, ben, plutôt que de jouer à Yarn Chicken, j'ai utilisé 3 couleurs au lieu de 2. Et en fait, compte, je pense que j'aurais pu utiliser 2 coloris. Donc maintenant, je sais exactement combien j'utilise de laine. Et donc, j'ai utilisé pour la grise, c'est donc de la Natura Wool, notre teinturière de Souillac qui ne teint plus jamais, ou pour le moment, je n'en sais pas plus. Et donc, le rose également, c'est du Natura Wool. Donc c'est de la laine à chaussettes. Et le petit violet que vous voyez plus comme ceci, là, voilà. C'est une fibre que j'ai filée au rouet. Donc là, j'ai noté parce que ça date de 2020, quand j'ai recherché mes notes. Ça s'appelait Mix Me or Spin Me, des petites potions. Ça venait d'une... je crois que ça venait d'une box Tour de Fliss, donc de 2020. Je ne suis pas sûre de moi, mais il me semble. C'était un mélange de BFL, mérino, nylon, rambouillet, soie et Savi, S-A-V-I. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé à quoi ça correspondait. Je ne sais pas si c'est animal, si c'est végétal, si ça vient de la pétrochimie. Je n'ai pas trouvé. Donc voilà, et en fin de compte, bah, je disais, bah, j'ai rallongé, parce que arrivé à mes 10 rangs, je me suis rendu compte que j'avais encore quand même pas mal de fils, donc j'ai rallongé à 20 rangs, ce que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, je trouve que ça couvre plutôt bien, voilà. Et donc, bah, voilà ce que ça a donné, quoi. Donc voilà, donc je vous mettrai aussi le filet main, ce que ça donnait en fibre et le projet, parce qu'en fait, c'est vraiment un mélange de plusieurs petites nappes de fibres que j'ai mélangé au moment du filage. Donc brioche minotte,
patron que je recommande à 100%. Pourtant, je suis pas une grande experte en tricot, hein. Sincèrement, moi, la brioche, c'est vraiment pas mon domaine. Je le trouve très bien expliqué, très court, il fait une page. Il est gratuit, il est en français, il se trouve sur Ravelry. Je pense qu'il doit se trouver sur les réseaux au fil du tricot, si je dis pas de bêtises. Et voilà, si on sait faire des mailles en droit, des mailles envers, un jeté, tricoter en rond, c'est hyper simple. J'ai même, vu que c'est mon deuxième bandeau, et je crois que c'est la troisième fois, non, quatrième fois que j'essaie de faire de la brioche. J'arrive à rattraper même maintenant ma brioche. Bon, bien sûr, il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de diminution, c'est pas de l'aller-retour. Donc, j'arrive à repérer mon endroit de mon envers quand j'ai une maille qui tombe quelque part. J'arrive à me repérer si c'est au moment où il faut tricoter les deux mailles ensemble ou glisser et faire un jeté. Donc j'arrive plutôt bien à rattraper maintenant ma brioche et pourtant j'ai fait quelques bêtises et si je cherche bien, je vois pas trop de problèmes de raccord quoi. Donc ça c'est fier de moi. Et ben forcément la brioche est addictive et je le dis moi aussi maintenant. Mais je l'avais déjà remarqué hein, mais voilà, je trouve vraiment que c'est addictif. C'est vraiment une petite chanson, une petite répétition, surtout là, sans augmentation, sans diminution, en rond. Donc il y a un tour, on tricote à l'endroit, un tour, on tricote à l'envers pour faire cette brioche, en fait, c'est des côtes, en fait. Pour moi, c'est des côtes. C'est des côtes, mais qu'on tricote un rang sur deux. Voilà, comment je pourrais expliquer la brioche, c'est que on commence avec sa couleur principale, donc moi c'était le rose par exemple, et j'ai tricoté euh, à l'endroit, et on glisse une maille, on fait un jeté pour que le fil se retrouve toujours sur l'envers quand on glisse en fait, hein. Déjà il faut toujours avoir le fil, alors je recommence parce que là je me mélange. Quand je suis sur l'endroit, je tricote les deux mailles ensemble, donc des deux couleurs différentes, ensemble, à l'endroit. Je mets mon fil devant mon ouvrage, donc le fil toujours devant soi quand on glisse la maille, comme ça on n'oublie pas. Je glisse la maille et je retricote. Non, je fais un jeté. Je glisse la maille, je fais un jeté. Vous allez me dire, non, en fin de compte, c'est compliqué, brioche. Mais non, promis, 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 c'est vraiment très simple. Je recommence. À l'endroit, je tricote deux mailles ensemble. Je mets mon fil devant, je glisse ma maille, je fais un jeté, je retricote les deux mailles ensemble, je remets mon fil devant, je glisse ma maille, je refais un jeté, et ainsi de suite, sur tout le rang. C'est pas compliqué, voilà. Et quand on tricote sa couleur secondaire, donc là j'ai tricoté à l'envers, en rond, hein, voilà, à l'envers, donc j'ai mis mon fil devant, j'ai glissé ma maille, j'ai fait un jeté et j'ai tricoté deux mailles ensemble à l'envers. Et on répète ça tout le rang. Voilà, donc c'est vraiment une petite chanson, hein, sincèrement, hein. C'est vraiment génial. Bon, après, il va falloir que je m'attaque aux diminutions, aux augmentations dans la brioche, mais... Alors déjà pas cette saison parce que c'est même pas la peine. Voilà. Donc du coup, j'en ai attaqué un deuxième. Parce que j'ai plein de petits restes. Et j'avais dit que j'allais les mettre dans le jacquard, dans les chaussettes, dans le livre de Lysandre. Mais la chaleur, je crois que... Non, j'y arrive pas. Je crois que le mojo chaussettes, il est vraiment là quand je sais qu'après, je peux les laver et les porter. Et là, en ce moment, on met pas de chaussettes tricotées. Même les soquettes, sous 40 degrés, voilà, on a les pieds à l'air. Puis bon, moi j'avoue, j'ai des problèmes à mes jambes, donc je mets des chaussettes de contention. Parce qu'il fait très chaud et que ça gonfle. Donc, c'est pas la période où je mets... Même si je pourrais, parce que moi je trouve que même
40 degrés, si je mets une paire de baskets et si je mets une paire de soquettes, de chaussettes tricotées, c'est thermorégulateur, la laine, je transpire pas, je pue pas des pieds, largement moins qu'avec le synthétique dans les chaussettes du commerce. Mais comme je mets des chaussettes de contention, ben je peux pas les mettre. Donc ben, comme je peux pas les mettre, ben j'ai pas envie de les tricoter. Mais alors pourquoi j'ai envie de tricoter des bandeaux que je sais que je vais pas les mettre maintenant non plus? Je sais pas. Je sais pas. La logique de la tricoteuse, quand elle a pas envie, elle a pas envie. Je sais pas. Voilà, les chaussettes, le mojo chaussettes, il est parti loin. Et j'ai vu que j'étais pas la seule. Il y avait. J'ai regardé le podcast de Petit Pimousse. Pareil, le mojo chaussettes est parti très loin, en vacances lui aussi. Et ben, le mien aussi. Puis bon, je pense que voilà, c'est une technique que je connais, que je maîtrise. Et là, ben, la brioche, comme c'est, on va dire, un renouveau, et ben ça m'intéresse. Enfin voilà, et là, j'ai plus envie. Ben, j'ai commencé un deuxième bandeau hier, hein, à peine fini. J'en ai commencé un autre. Donc là, je suis dans les cotes de 2. Et donc, cette laine, c'était le contrastant du club de Vulcan Yards, que c'était A Kind of Magic de Queen. Je sais plus, j'ai pas marqué la date, mais c'était voilà un club qui date d'il y a quelques années, que j'ai acheté parce que je suis fan de Queen, forcément, de Freddie Mercury. Et donc, bah, j'avais tricoté une paire de chaussettes, les chaussettes débutantes de Lysandre Ourdin avec la couleur principale. Et le contrastant ne contrastait pas assez la couleur principale. Donc j'avais changé le contrastant. Et donc voilà, ça c'est le contrastant de ce club. Donc de Vulcan Yarns. C'est un très joli vert jeune pousse, presque jaune. Voilà. Et donc ça va être ma couleur principale. Et c'est parce que cette fois-ci, je vais les faire en 2 couleurs. Et je vais faire que 10 rangs, pas 20, de brioche. Et j'ai décidé, même pas, c'est mon chéri, je lui ai demandé, voilà, j'ai plein de petits restes, choisis-moi 2 couleurs pour toi qui pourraient bien s'accorder. Et donc, il m'a choisi pour la deuxième ce petit filet main. Donc, c'était un calendrier de l'Avent de Ivy Créa, Sylvie. C'était, alors je l'ai noté, je vais y arriver, hein. Je vais y arriver à me relire, hein. Oui, ça datait, c'est le calendrier de l'Avent de 2023. Donc ça, c'était le jour 11, et donc c'était de la fibre, sur tout le calendrier, c'était de la mérino nylon. Donc, ben, 20 grammes à chaque fois. Je me suis dit, ben, je pourrais les garder pour faire des contrastants de chaussettes. Depuis 2023, j'ai tout filé, sauf la dernière tresse de 100 grammes, je crois. J'ai un doute, j'ai un gros doute. Mais sinon, j'ai tous mes mini, je les ai tous filés. Ils ont tous un petit coloris différent, super beau. Pareil, je vous mettrai la fibre avant de la filer pour voir un petit peu. Et donc, ben, je pense que j'avais dû essayer de faire des chaussettes que j'ai démontées et enfin, j'ai détricoté. Et donc, il y avait 2 boulettes de ce calendrier de l'Avent qui étaient là dans mes restes. Et ben, c'est monsieur qui a choisi. Donc, voilà, mon prochain bandeau brioche minotte sera dans ces 2 coloris. Affaire à suivre. Bon, j'ai mis une semaine pour faire le premier avec 20 ronds supplémentaires. Est-ce que je vais réussir à faire pareil cette semaine? Je ne sais pas, parce que là, j'ai pas mal de rendez-vous. Comme on achète une maison et qu'on transfère nos comptes vers la banque qui nous a accordé le prêt. Donc, j'ai pas mal de rendez-vous. La boutique reste un petit peu fermée aussi cette semaine.
En tout cas, tout vendredi, elle sera fermée. Et mercredi matin, fin de matinée, j'ai rendez-vous aussi à la banque. Et vendredi, c'est le notaire. Donc, je ferme toute la journée. Parce que je ne sais pas trop comment ça va se goupiller avec l'agence immobilière et aussi et les clés, peut-être la remise des clés. Enfin, voilà. Donc, bref, voilà. Et donc, ça sera mon petit projet tranquille quand j'aurai le temps, sachant qu'il faut que je continue d'avancer mes cartons. Il n'y a que mes enfants qui ont été sérieuses, ont commencé leur chambre, et moi, ben, entre la boutique, les papiers, puis mon petit moment tricot le soir quand je rentre après le repas, tout ça, ben, j'ai pas fait mes cartons. C'est bien, hein. Je vais déménager à l'arrache, je le sens. Non, 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 faut pas dire ça, Sandra, faut pas dire ça. Et donc, le dernier projet en cours, c'est un châle. Alors, pareil, c'est parti d'un coloris, un peu comme le Tradi Merino Mutico, qui a été pas trop enfin, pas apprécié, parce que j'en ai vendu, mais vraiment très peu. Il m'en reste encore un petit peu. Et je trouvais dommage parce qu'encore une fois, bah, ce qui se vend, bah, c'est ce que j'avais tricoté. Ce que j'ai pas eu le temps de tricoter, bah, ça c'est pas trop vendu parce que pareil, on peut pas voir ce que ça donne une fois à tricoter, on peut pas se projeter. Donc j'ai dit, ben je vais prendre ma petite pelote. D'ailleurs, je vais vous en prendre une entière que vous voyez. Oh non, quoi que non. Je vous montrerai une prochaine fois. Tout est là, alors j'ai la flemme de bouger, de couper, de recommencer. J'ai décidé d'en faire un châle. Et je me suis dit, bah, vu que j'étais partie dans les mitaines débutants, je pourrais trouver un châle pareil débutant, où c'est pas trop compliqué, où il n'y a pas trop de technique, ou alors que pour apprendre au fur et à mesure, quoi, pour mes ateliers, ça peut être sympa, de dire, bah voilà, là c'est le montage des mailles, la maille en droit, puis après on apprend la maille en vert, et puis ainsi de suite, on monte en difficulté. Bah, j'ai pas trouvé. Alors, si vous en connaissez, moi je suis preneuse parce que je trouve que c'est génial à conseiller pour mes clientes ou pour mes futurs ateliers, quoi, pour changer un peu. Mais j'ai pas trouvé. Et donc, bah, j'ai décidé de mettre en avant ce coloris et bah, de tricoter le châle moi-même. On est toujours mieux servi que par soi-même, hein. Mais bon, sincèrement, si vous en connaissez, moi vraiment je suis preneuse, hein, parce que ça m'intéresse énormément de patrons en français. Et après, le plus possible gratuit parce que ça allège le panier. C'est tellement compliqué aujourd'hui de se faire plaisir, d'avoir un loisir qui ne coûte pas un bras. Voilà. Donc, je vous présente le châle qui, à la base, je voulais l'appeler nuance parce qu'il avait plusieurs nuances de rose de coloris, parce que je le tricote avec la pelote. Alors je pense que ça se dit iridé parce que c'est filé en Italie, donc iridé de Cesia. C'est un coton bio mercerisé. J'ai du mal à dire bio et mercerisé parce que mercerisé, il y a un traitement chimique. Mais bon, au moins il n'est pas raide, il est souple. Donc voilà, mercerisé. Mais c'est du coton bio et qui fait de très jolis coloris dégradés. Et la première couleur devient la dernière couleur également. Donc il y a un très joli dégradé du début à la fin. Et bah, je comprenais pas pourquoi en fait ce coloris était moins parti. Et je me suis dit bah, peut-être parce que je l'ai pas tricoté, je l'ai pas mis en avant, donc on voit pas trop le dégradé. J'en ai fait, j'ai mon petit lapin, ma copine Isa, Isabelle, qui m'a fait un petit poncho crop top avec un coloris. Moi, j'ai fait le châle hérisson de You Need to Learn dans un autre coloris. Et c'est vrai que ces pelotes-là sont parties. Elles ont été vendues. Et il m'en reste deux. Il me reste ce coloris-là et il me reste un beau dégradé de vert bleu. Donc moi j'ai dit bah c'est pas grave, je vais en faire pareil. Une pelote c'est 17,80 €. Donc un t-shirt ça coûte moins de 40 € et parce qu'elle fait 120 mètres, 125 mètres, 450, non, 1, 2, 3, Sandra, 120 grammes, 450 mètres, ou 125 grammes et 450 mètres, je crois que c'est ça, 125 grammes
450 mètres. Donc, 2 pelotes, ça fait un t-shirt. Et une pelote, ça fait un châle. Un joli châle en dégradé, sans se prendre la tête sur l'enchaînement des couleurs. Voilà, raccorder les fils. Super. Moi, c'est vraiment une pelote que j'adore. Et je vous montre le châle quand même. Donc, pour l'instant, voilà où j'en suis. Donc, je disais, je voulais l'appeler le châle nuance pour les différentes nuances de rose pour l'instant et ainsi de suite, enfin de la coloris de la pelote. Et mon cher et tendre qui adore les jeux de mots m'a dit mais pourquoi tu l'appellerais pas c'est moi qui l'ai fait, mais en phonétique quoi. Je lui dis pas dans ce cas-là parce que ça va être plus simple. Donc parce qu'il me dit ben le patron c'est toi qui l'as fait, donc ben tu l'appelles le patron, enfin le châle c'est moi qui l'ai fait. Mais pourquoi pas, on verra le nom qu'il aura à la fin. Mais donc voilà sa petite construction. Donc première étape, montage de maille endroit. Donc il y a une toute petite partie de point mousse qui permet, comme un gâteur tab, mais en plus simple, que le châle ne roulotte pas. Et donc ce point mousse va aller sur la bordure la plus large, le côté le plus large va continuer. Il y a 3 points, 3 mailles endroits, donc pour faire le point mousse. Et donc ça sera un châle asymétrique qui est augmenté seulement d'un seul côté, avec une augmentation intercalaire gauche. Et comme on la répète tous les 2 rangs, ben on l'a vite retenue. Voilà. Ensuite, deuxième partie, ben on apprend la maille en vert. Donc ça fait du jersey. Ensuite, on fait sa première dentelle. Ouais, il est temps que je vais me recoucher, je crois. Donc la première dentelle, qui est un 4 feuilles. Donc très simple, on apprend le jeté et 2 diminutions. Dans la dentelle, il y a toujours un jeté et 2 diminutions. Donc une qui penche à droite, une qui penche à gauche. Et donc 2 mailles ensemble à l'endroit. Et le surjet simple. Et voilà, on fait quelques rangs. Là, on apprend la texture de la maille en droit, de la maille en vert avec du point de riz, mais qu'on ne voit pas forcément parce que c'est du coton et je tricote en déjaugé. Oh là là, faut que j'arrête. Je fatigue. Faut vraiment que j'apprenne à articuler, que je prenne le temps. Mais là, je vois qu'en fait, je suis en retard pour ouvrir. Bon, il n'y a personne dans les rues. Voilà. Je sais pas ce que ça donne chez vous dans les autres villes, mais c'est une catastrophe. Ce 14 juillet, 15 août, pour l'instant, il y a très peu de monde. C'est déprimant. Bref, petit aparté. Et donc, je compte le refaire aussi en laine, hein, pour qu'on puisse bien voir les textures plus tard. Mais là, c'était vraiment pour mettre en avant cette pelote. Et puis, de toute façon, je trouve que ça lui va plutôt bien. Voilà. Mais bon, là, faut pas chercher à bien voir la texture à chaque fois. Le coton déjaugé, on ne verra pas. Bon, du moins, on ne devinera pas ce que c'est. Donc là, c'est du point de riz, donc pour l'alternance de la maille en droit de la maille en vert. On maîtrise, on se repose un peu en même temps, voilà. Et là, on fait une deuxième dentelle, qui est un tout petit peu plus complexe. Alors, est-ce que je vais réussir à la montrer peut-être plus sur moi? Voilà, donc avec une double diminution centrée. Voilà. Voilà, ici, ça fait... Et là, on voit que ça tire, ça penche. Voilà, de chaque côté. Voilà. Peut-être là. Et voilà. Et là, on apprend encore une nouvelle technique sur très peu de rangs. Et on a une jolie dentelle. Et dernier... Voilà, j'ai rattrapé. Il va falloir que je rattrape. J'ai pris la maille en dessous. Parce que je m'en attends sur un Scooby-Doo. Parce que comme j'invente, quand j'en suis pas content, je détricote. Donc, pour éviter de tout détricoter et me prendre la tête, je mets tout sur un stop maille, là, Scooby-Doo. Et donc là, on repart sur un petit moment tranquille. On repose son cerveau. Alors le nom, j'ai oublié, mais c'est un nom en anglais. C'est une alternance pareil de maille en droit, de maille en vert. Ça fait du point mousse brisé presque. Voilà. Il y a du point mousse et des côtes.
Donc, bon, là, pareil, on ne voit pas des masses parce que ça ressemble à du point de riz. Mais sur la laine, ça se verra mieux. Mais bon, c'était pas le but, hein, là, c'est vraiment pour dire que, voilà, rien quand on se dit c'est compliqué le tricot, mais pas du tout, parce qu'en fait, si on sait monter des mailles, après on apprend à rabattre des mailles à la fin, mais entre les deux, qu'est-ce qu'on a? De la maille en droit, de la maille en vert. Déjà, rien qu'avec ça, on peut faire de la texture. Rien qu'avec ça, on sait faire du tricot. Et après, bien sûr, on apprend d'autres techniques parce qu'on est curieux, parce qu'on a envie de s'améliorer peut-être. Donc, ben, on apprend des jetés, on apprend des diminutions, on apprend des augmentations. Et voilà, et on sait faire du tricot. C'est vraiment pas compliqué, quoi. Donc, la prochaine dentelle, je suis en train de la réfléchir parce que j'ai déjà détricoté 2 fois samedi avant de fermer la boutique. Donc là, je reprends, parce que comme j'augmente d'un côté, bah, j'ai jamais le même nombre de mailles. Donc bah, pour ma dentelle, autant les points texturés, c'est facile à magouiller, mais pour le point dentelle, par exemple, bah, j'ai dû m'arrêter. Voilà, il a fallu que pour que ça soit correct, quoi. Sinon, bah, la dentelle, elle est décalée. Donc là, c'est pareil, je suis en train de chercher comment travailler cette troisième petite dentelle sans décaler tout le motif avec mon augmentation intercalaire du même côté du châle en fait. Voilà. Et voilà, voilà. Donc j'en suis hyper contente. J'ai vu déjà deux tricopines qui me disaient que c'était très joli, dont une qui me demandait le nom du patron parce qu'elle adorait les points. Et ben non, bah, c'est pas encore sorti, c'est moi et je sais pas encore ce que j'en ferai parce que c'est surtout pour mes cours. À voir après si plus tard j'arrive à le mettre sur Ravelry, mais j'avoue que laissez-moi terminer ce châle si jamais il plaît, vraiment, que je le teste en boutique dans mes ateliers, avec les tricopines autour de chez moi, voir si j'ai pas fait de bêtises. Voilà, ce sera mes testeuses. Et si vraiment je vois que ça plaît, ben j'essaierai de me battre avec Ravelry pour mettre un patron sur Ravelry parce que j'ai jamais fait, je sais pas comment on fait, donc voilà. Donc je vous dirai aussi le coloris, parce que là je ne l'ai pas noté non plus le numéro du coloris de la pelote. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je suis à mes 39 minutes, je suis en retard pour ouvrir, mais ouais, je vous dis, il n'y a pas foule. Ça fait peur quand même, je trouve un peu. Mais bon, je ne vais pas aller m'angoisser. J'ai oublié d'inclure dans la vidéo. J'avais filmé une petite partie la semaine dernière sur le châle que j'ai offert ce week-end à Belle-Maman parce qu'on a fêté les 16 ans de ma fille et les 64 ans de sa mamie. Donc dimanche, on lui a offert ses cadeaux. Donc moi, c'était le châle alphabet et ma fille, c'était le tableau qu'elle a fait à la peinture chez ma voisine. Il était une fois, chez Florence. Donc je vous inclus une petite vidéo de Sandra de la semaine dernière. Allez, petite vidéo très rapide. En fait, nous sommes le 13 juillet aujourd'hui. C'est l'anniversaire de ma fille. Elle a 16 ans. Et donc, je vous filme à la suite de la vidéo précédente de la semaine dernière. Je suis en retard pour ouvrir d'un quart d'heure, mais je vois qu'il n'y a personne dans la rue, donc je ne vais pas m'affoler. Je voulais vous montrer donc le châle que j'ai tricoté pour ma belle-mère pour son anniversaire, qui est donc le 17. Et donc comme je pense qu'on va lui offrir ce week-end, je voulais le filmer à part et pas le mettre dans la vidéo précédente. J'avais peur qu'elle regarde mes vidéos et qu'elle le voit. Même si c'est elle qui m'a demandé le coloris et qu'elle connaissait le modèle, je voulais pas lui montrer le résultat final. Voilà. Et en plus à côté, ben, j'ai ma fille qui lui offrira le tableau qu'elle a fait chez ma voisine d'en face, Florence, de la boutique Il était une fois. Pendant sa période de stage, ma voisine lui a gentiment offert une découverte de peinture sur bois.
Et donc, c'est tellement joli. Je vais vous le mettre ici. Elle l'a fait en 2-3 séances. 3 séances, je crois. Et c'est tellement beau que du coup... puis ma belle-mère adore les fleurs. Donc, ça sera son cadeau d'anniversaire personnalisé. Et elle en aura un deuxième, donc, qu'elle m'avait réclamé. Je l'ai noté au mois de février, je crois, ou mars. Et moi, je l'ai fait au mois de mars. Je l'ai fait en 4 jours. Elle avait flashé. Ouais, c'est le mot, hein, flashé. Sur ce coloris numéro 34 de Moalana de chez Plassard. Alors en vrai, je peux même pas vous dire si c'est vrai que la lumière artificielle va amplifier. Ça fait un peu fluo. En vrai, il n'est pas vraiment fluo. Il est un peu plus mat. Mais c'est vrai que c'est quand même une couleur assez péchue. Et donc c'est la Moalana donc de Plassard qui se tricote en aiguille 5. 60% de mohair, 40% laine, 125 mètres au 50 grammes. Pour moi, c'est une laine que j'ai fait un gilet parce que pour moi, le mohair, ça me, là, ça me pique. Donc, j'en ai fait un gilet. Et ma belle-mère, je l'ai quand même prévenue. Elle a tellement flashé sur le coloris qu'elle voulait refaire un châle, en fait, que je lui avais offert il y a quelques années. Avec, en fait, allez, petit aparté vite fait pour expliquer. En fait, je lui avais fait un châle au crochet avec la laine que j'avais réussi à m'offrir il y a quelques années d'une teinturière québécoise qui s'appelait Sephira. C'était une laine lace ou fingering, je ne me rappelle plus exactement. Violette, mais c'était magnifique. Du mérino. Et je crois que c'était que du mérino. J'ai vraiment un doute parce que ça date d'il y a quelques années. Euh, à la base, je tricotais pour moi. C'était mon presque premier projet crochet, hein, parce que j'en fais pas beaucoup, mais très grand, on va dire. Et un grand châle énorme, immense. Et qui sentait le patchouli parce qu'ils étaient parfumés. Et ma belle-mère, ben, elle a flashé. Elle me voyait le crocheter, elle a flashé dessus. Donc j'ai rien dit, j'ai continué à dire que c'était pour moi et je lui ai offert. Malheureusement, pendant une fête de famille, elle l'a perdu. Elle ne l'a jamais retrouvé. Et tous les ans, j'en entends parler de ce châle qu'elle adorait, violet, qui sentait bon, le patchouli. Bon, moi, j'aime pas forcément le patchouli, mais voilà. Mais je veux dire, voilà. Elle en était vraiment attristée. Et tous les ans, j'avais le droit. Ben, je disais, mais oui, un jour, je vais te le refaire. Un jour, je vais te le refaire. Et là, elle est rentrée donc en début d'année à la boutique et elle a flashé sur ce coloris. Et donc, bah, elle m'a demandé si je pouvais le refaire. Je lui ai dit, bah ouais, mais bon, c'est pas la même laine, c'est très fin. En fait, c'est le. Donc, je vais vous dire le patron. C'est le châle alphabet de Fairy Fiber qui se crochette normalement en fil dentelle, donc en crochet 4. Et il faut à peu près 840 mètres de fil. Il est gratuit, il est en français. Il est très basique, c'est juste le schéma, le diagramme. Et moi qui ne crochète pas, justement, j'arrive à mieux me repérer dans l'espace sur un diagramme au crochet, parce que moi, je sais exactement où je dois piquer pour créer le motif. Et donc, ben, je l'ai refait. Mais je l'ai refait donc en 4 jours, donc c'est très rapide là, parce que c'est du... Alors, la moalana est considérée comme un fil lace parce que c'est un mohair. En fait, c'est même... Moi, j'aurais pas dit lace parce que c'est sur Ravelry que je le vois. Mais moi, j'aurais dit plutôt comme si on tricotait une déca. Parce qu'en fait, la moalana, elle a été créée pour remplacer le fil fingering plus lace. Donc, soit mohair, soit suri, enfin, ce que vous voulez. Donc, quand tous les fils qu'on doit tricoter en double pour faire euh, l'équivalent d'un déca, donc fingering plus lace, ben, la moalana est faite pour ça. C'est économiquement très intéressant. Et puis en plus, ça évite de piquer au milieu des deux brins. Et donc, voilà la bête. Que je vous retrouve le début de la fin. Je pense que je vais vous reculer. Ouais, je vais vous reculer. Attention, le mal de mer, désolé. Je vais essayer de vous mettre le plus loin possible. Allez, voilà, c'est fait. Parfait. Et voilà la bête. Il est immense.
Il est immense. Bon, moi, c'est pas le genre de châle que j'arrive à mettre. Pourtant, j'en ai fait quelques-uns. Mais j'aime pas. En plus, là, il fait chaud. Le mohair. Oh là là. Mais moi, ma belle-mère, je sais qu'elle le porte. Ces genres de châle, elle les porte comme ça. Voilà. Je vais vous montrer. Et voilà. Donc, hop, je vous rapproche. Que je fasse pas tout tomber. Mon installation. Voilà. Et donc, moi j'ai noté, parce que ça fait trop longtemps, hein, je crois que j'ai fait 12 répétitions du motif. Donc c'est très simple. Hein. Ce sont encore une fois des brides, dans des brides, enfin ce genre de choses, c'est très simple. Hein. Enfin, voilà, je sais pas si vous voyez bien. Ah, la couleur est... ça fait vraiment flash. Hein. Et attention, mettez vos lunettes de soleil. Non, c'est vraiment très simple. Moi, je suis pas une grande crocheteuse, vraiment pas. Autant tricot, oui, mais crochet, j'ai dû faire même pas 10 projets en 14 ans que j'ai repris intensément les travaux d'aiguille. Hein. Donc voilà, ça fait même pas un projet par an, donc je suis pas une grande experte en crochet. Et après, je sais que comme j'ai utilisé 3 pelotes de Moa Lana, on va pas faire plus, pas plus grand, hein, parce que voilà. Et ben j'ai pas fait la bordure, la dernière bordure, voilà. Donc je fais au plus simple. Hein. Donc ça se voit même pas, je veux dire, quelqu'un qui ne le sait pas, ça fait un châle tout à fait correct, hein. Un châle triangulaire au crochet. J'ai pas fait les bordures, donc il n'y a pas de chichi. Normalement, c'est vrai qu'on reprend tout le long, on refait toute une petite bordure, un peu comme ça, quoi, un peu partout. Moi, je l'ai pas faite, voilà. J'ai vraiment fait au plus simple. Et après, il y a une sorte de, voilà, comme si on faisait en tricot des coquilles, mais c'est des brides. Voilà, c'est extrêmement simple et ça fait son petit effet, quoi. Donc, patron gratuit en français. Il y a des explications écrites, il y a le diagramme. Moi, je vous dis, le diagramme est tellement grand, tellement bien fait que parfait. On sait exactement où on doit piquer notre crochet. Et puis après, on peut l'adapter. Moi, je vous dis, je ne l'ai pas fait exactement comme sur le diagramme. Je n'ai pas fait la bordure. À la base, c'est un fil dentelle. Moi, je l'ai fait avec un équivalent DK. Il suffit juste d'adapter son crochet et d'adapter son motif, son nombre de pelotes. Je pense que, encore une fois, c'est des patrons. C'est plus des recettes. Et après, on peut se les approprier. C'est vraiment top. Allez, je vous laisse aller avec la Sandra du futur de la semaine prochaine. Et sinon, bah, mes envies dans tout ça, il ne sera pas pour maintenant parce que c'est un pull. Je suis une très grande fan d'Andrea Mori. J'ai fait le Shifty 3 fois, je crois, le pull Shifty. Et là, bah, j'ai flashé à la sortie au mois de juillet le pull Antipode. Et c'est encore le même genre. Je ne sais pas si c'est du jacquard ou de la mosaïque. Mais j'adore ce genre de pull. Enfin, comme le Shifty, quoi. Vraiment, j'adore. J'ai même dit qu'un jour, je ferai le châle Shifty. C'est super bien. En plus, moi qui ai des restes. Je sais pas quand même. C'est parce que là, il fait trop chaud. J'ai pas envie d'avoir quelque chose sur les genoux. Mais quand j'en aurai marre de faire des chaussettes et des, et des bordeaux, peut-être que je ferai le châle Shifty avec des restes. Voilà. Voilà, niveau des envies. Et surtout, on verra le temps que j'aurai à consacrer au tricot avec cette nouvelle maison qui arrive à grands pas. Voilà, et donc ce déménagement. C'est vraiment la partie la moins marrante. Hein. Même les papiers, au pire, c'est encore moins pénible que faire un déménagement, que faire les cartons. Bon, allez. Sur ces bonnes paroles, j'ai vu qu'on allait baisser un petit peu niveau température jusqu'à la fin de la semaine. On va enfin respirer. J'ai vu 25 degrés pour le week-end prochain.
ça va faire tellement du bien. Peut-être que ça va plus me motiver à faire mes cartons parce que 30 degrés dans le noir chez moi, faire des cartons, bouger, enfin, voilà, c'est compliqué quoi. Faut pas que je me trouve des excuses. Et donc, ben, je vous dis, profitez, tricotez, faites de la couture, brodez, crochetez, allez vous balader maintenant qu'il fait peut-être un peu moins chaud. Voilà, profitez de votre été. Et puis, je vous dis à lundi prochain.